Il aurait 102 ans aujourd'hui, il est mort il y a 25 ans. Cali rend hommage à Léo Ferré, mais quel bel album Cali, et quel bonheur de retrouver l'un des grands monuments de la chanson francophone. Et ces chansons qui ont bercé nos vies et votre vie, Cali. Absolument, ouais. Depuis tout jeune, tout enfant, papa écoutait ça. Et moi, j'étais toujours dans les pattes de papa parce que je voulais des câlins. Et je voyais papa avec les larmes aux yeux écouter une poésie que je ne comprenais pas. Et je me suis dit, si jamais mon père aime cet homme, qu'est-ce que c'est? Et puis jusqu'au moment où mon grand frère m'a fait écouter un peu plus tard une chanson qui s'appelle Richard de Léo Ferré. Et ça a vraiment été la rivière qui m'a amené à l'océan Ferré. Ouais, vous dites, il est nous, il est eux, il est la vie. Oui, par ces mots, quand on me parle d'une grande chanson, qu'est-ce que c'est qu'une grande chanson? Je pense que une grande chanson, c'est une chanson qui ouvre des portes en permanence. Si j'écoute La Mémoire et la mer le matin, le soir, elle a une autre signification. Elle m'ouvre encore d'autres portes. Et c'est infini. Je crois que c'est ça une chanson ultime. Et Ferré, ce sont des milliers de chansons ultimes. Ce sont des chansons qui vous ont aidé à vivre. Vous dites à aider à traverser l'adolescence. Oui, j'ai eu la chance que Ferré s'abatte sur moi à ce moment où on se cherche. On va passer à l'état d'homme, quelque part. Et j'ai lu Charles Bukowski à ce moment-là, et j'ai eu Bukowski dans la main gauche et Ferré là, comme ça. Et c'était merveilleux parce que je me suis senti comme il fallait être, libre de sauter la falaise. T'es toute nue, sous son poule, il y a la rue, t'es ma boule, joli môme. Ça, c'est aussi Léo Ferré. Ouais. C'est cette force de vie, j'allais dire, cette joie anarchiste presque. Oui, et puis cet amour. C'est l'amour de l'amour. C'est l'amour ultime. Toutes les chansons qu'il a écrites pour ses femmes ou pour les gens qu'il a aimés sont d'une sublime violence, d'une sublime... Il va creuser quelque chose, il va à l'essentiel, le diamant. Il offre des diamants aux êtres aimés complètement. Et c'est d'une puissance, moi ça me réchauffe le cœur tout le temps, ça aide à vivre vraiment. Ouais. Cali chante Léo Ferré, joli môme. T'es qu'une fleur de printemps qui se fout de l'air et du temps. T'es qu'une rose éclatée que l'on pose à côté, joli môme. T'es qu'un brin de soleil dans le chagrin du réveil. T'es qu'une vente qu'on éteint comme une lampe au matin, joli môme. Des arrangements incroyables pour donner vie à cette œuvre qui est là, qui est bien d'aujourd'hui. Qui est complètement d'aujourd'hui. Je me suis rendu compte en crachant les mots de Léo de l'actualité, que le ni Dieu ni maître, évidemment, la liberté, on est quoi? On vit, on meurt. Prends ta vie et vis-la totalement, c'est ça. Ils ont voté, et puis après, évidemment, 20 ans. J'ai chanté cette chanson en revenant de l'enterrement du grand Jacques Higelin, le grand frère Jacques. Et je suis sorti de là bouleversé, évidemment. Et j'ai pris le micro et j'ai chanté ces mots 20 ans. Et je me suis dit, waouh, Jacques, comme Léo, était de ces hommes qui nous obligent à ouvrir les yeux quelque part et à comprendre qu'il faut aller tout bouffer, quoi. Ouais, ouais. Il faut y aller, et ces chansons, ce répertoire est là. Il y a l'enfance, il y a la mélancolie, il y a tout ça chez Léo Ferré. Oui, l'enfance, c'est très perturbant parce que cette chanson qui est d'une douceur absolue cache un chagrin, cache une souffrance terrible. C'est Léo qui est enfermé chez des curés, il a 8 ans et il est abusé par des gens, et il porte cette croix toute sa vie, ce caillou au fond de sa chaussure, et il en parle avec des mots d'une poésie extrême et qui sont d'une puissance et qui remuent le ventre et qui me font pleurer tout simplement. Ouais, ouais. Il chante les poètes, et il était un poète. Alors, plus qu'un poète, moi je dirais le plus grand. Alors je m'engage en disant ça, mais je le dis clairement haut et fort. Nous sommes les contemporains d'un des plus grands, peut-être le plus grand, Ferré, comme des gens étaient les contemporains de Beethoven. Et un jour, sur la frise de l'humanité, quelqu'un écrira dans 300 ans l'histoire, ou 400 ans l'histoire de la musique, et il passera de Beethoven à Ferré. Ouais. Il y a une chanson qui s'appelle Cet Extra, qui est une chanson sensuelle, une chanson d'amour. Ouais, érotique. Ouais. Érotique avec cette musique qui... Vous savez, moi, Cet Extra, j'ai chanté quand je faisais des bals de village. J'étais beaucoup plus jeune et je faisais des bals de village.
Et nous placions toujours cette chanson entre les Clash, les Sex Pistols, les Ramones, au milieu du punk. Les gens s'arrêtaient, s'embrassaient, s'enlaçaient, leurs yeux brillaient. Et cette chanson avait une force, elle pouvait vivre au milieu de ces chansons très punk. Et un maudit blues qui chante l'amour. Écoutez, c'est extra, Cali. Une robe de cuir comme un fuseau qu'aurait du chien sans faire exprès. Et dedans, comme un matelot, une fille qui tangue un air anglais. C'est extra, un maudit blues qui chante la nuit comme un satin de blanc marée. Et dans le port de cette nuit, une fille qui tangue et vient mouiller. Il fallait le faire, chanter ça, hein, quand même. Hein. Je suis ravi de voir ces images parce qu'elles sont tournées au studio Pigalle à Paris, le studio où Léo a enregistré ses premiers 78 tours. Et j'ai eu la chance d'être adoubé sur ce disque par Mathieu, son fils, par Marie-Christine, sa femme, et Marie-Cécile, une de ses filles. Et Mathieu m'a raconté ça. J'étais en train de chanter le flamenco de Paris. J'étais en train de chanter ça. Et puis il me dit, il y a 68 ans, papa a chanté cette chanson ici même, là où tu es. C'est bouleversant d'avoir cette âme-là au milieu de tous ces instruments d'époque. Oui, vous avez l'impression d'être un frère de Léo Ferré? En tout cas, j'ai l'impression de faire partie d'une famille, mais comme tout le monde en fait. C'est-à-dire que pour moi, Léo, c'est la source. Et Léo nous a offert des grands frères comme Thiéphène, comme Lavilliers, comme Jacques Higelin, qui nous ont offert des Dominica, des Miossec, et qui ont ouvert la porte à la suite. Et le rap aujourd'hui, les magnifiques rappeurs qui arrivent sont des frères de Léo Ferré. Ferré faisait du rap il y a 40 ans. On parlait de... j'ai vu un concert des Archives à l'Olympia où il est avec Paul Castagné et il chante Les Chiens. Et Paul Castagné lui dit « Qu'est-ce que je fais comme accompagnement ?» Elle lui dit « Fais ce que tu veux, je vais parler là-dessus. » C'était du rap déjà. Et je pense que si Léo était là aujourd'hui, il s'amuserait et il prendrait une joie folle à vivre ça avec des rappeurs et à composer des choses nouvelles. Oui, oui, c'est l'envie d'entendre la voix de Léo qu'on entend aussi là. Quand il chante par exemple avec le temps, tout s'en va. Mais il est là, il est présent, toujours. Il est toujours là, il est toujours il est toujours sur le bord de ma vie, là, sur le côté. Quand je tombe, moi, je le ramasse. Mais pas uniquement ses chansons. C'est sa vie extraordinaire, c'est un roman. Une vie faite de chagrin, de joie ultime, de désastre absolu, de ténèbres et de soleil. Et je crois que c'est ça qui fait qu'on ne peut qu'être attiré par lui, une vraie vie d'homme qui n'est absolument pas lisse et qui nous offre des chefs-d'œuvre, des rocs qui émergent de partout. Oui, c'est magnifique cette photo-là. On voit à la main, votre main et celle d'un chimpanzé, qui pourrait être Pépé, le chimpanzé de Léo. Et au fond, cette pochette aussi, on vous voit avec ce singe. C'était Léo qui s'incarnait. Oui, parce que imaginez la réflexion. Que mettre sur une pochette quand on chante Ferré? Est-ce qu'on met Ferré? Est-ce qu'on met Cali? Est-ce qu'on met les deux? Et puis, cette idée, c'est le photographe Yann Oran, magnifique photographe. Ferré, c'était Pépé, le drame de sa vie, la joie de sa vie. Cette petite guenon... on la voit là sur la pochette de ce disque. Et puis, il l'aimait comme sa petite fille. Et elle a été tuée, elle a été abattue. Et ça a été le drame de sa vie, ça. Donc, pour moi, Ferré, c'est Pépé. Merci, Cali. Une tournée incroyable. Vous allez passer notamment au Théâtre des Jazés, là où Ferré a chanté, a gueulé sa poésie longtemps. Ça va être émouvant d'être là, non? Ça va être émouvant pour plein de raisons. On a cherché des lieux en France ou en Belgique, comme le Théâtre 140 ou le Gourski à Marseille, où Ferré adorait chanter. Donc, je vais chanter là-bas. Mais le Déjazé, c'est particulier. J'avais 20 ans et je suis monté sur Paris. Je découvrais Paris. Je devais aller voir Léo Ferré. J'arrive dans un petit village du sud de la France et j'ai tout fait. J'ai vu Paris, les lumières, et je ne suis pas allé au concert. Je me suis dit, tu le verras la prochaine fois. Il n'y a pas eu de prochaine fois.
Donc quand je vais chanter sur les planches, ça va être quelque chose. Ouais. Ouais, magnifique tournée. On va vous voir partout, à Guéret, à Serrazas, à Sausheim, à Neuchâtel, à Creil. Partout, vous allez chanter Léo Ferré. C'est un événement. Cet album est sorti. C'est Cali chante Léo Ferré. Merci beaucoup, Cali, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.